Salam. Alors là, je me suis décidée à commencer à rechercher un emploi à distance avant même d'arriver, à commencer à envoyer mon CV, des candidatures spontanées, répondre à des offres. Il y en a beaucoup en fait sur Internet, sur Facebook, qui m'ont conseillé plutôt d'attendre, d'être sur place. Parce que comme je ne suis pas encore sur place, ils ont peur que je leur fasse défaut, que mon arrivée soit retardée ou que je change d'avis ou quoi que ce soit. Mais je vais quand même tenter en fait, ne serait-ce que pour qu'ils aient mon CV en interne et qu'ils le gardent en interne dans leur base de données. Bon. Après, le seul problème, c'est que sur mon CV, il n'y aura pas mon numéro de téléphone marocain, il y aura juste mon numéro de téléphone international, mais bon, il y aura toujours mon email. Il y a plusieurs sites de recherche d'emploi pour le Maroc. Les plus connus, c'est marocannonce.com. Vous avez indeed.ma. Vous avez Novojob. Vous avez Emploi MA. Vous avez Recrute. Vous avez MLJob. Vous avez Mjob. Voilà. Bon, ça, c'est les principaux sites. Vous avez tout type d'offres, hein. C'est pour tout type de niveau, que ce soit sans diplôme, niveau bac à bac plus 5, pour chacun des sites que je viens de citer. Après, il y a une autre façon aussi de trouver un emploi, c'est de regarder les groupes Facebook. Là, il y a par exemple un groupe qui s'appelle Tanger Emploi, Travail, Job, Stage, Concours. Là, par exemple, sur ce groupe, vous avez la liste de toutes les agences et cabinets de recrutement intérim sur Tanger. Donc, vous pouvez soit les contacter par email, soit aller sur place avec vos CV. Vous avez aussi la liste de tous les call centers, les centres d'appel à Tanger. Donc là, vous avez les numéros de téléphone ou les emails. Donc vous pouvez aussi soit vous déplacer à l'adresse, soit les contacter à l'avance. Alors les centres d'appel, ils sont très friands des francophones, qui ont des personnes qui ont un très bon niveau de français, une très bonne élocution en français. Donc, mais par contre, les salaires sont pas terribles, mais voilà, ça vous permet au moins, dans un premier temps, de pouvoir payer vos factures. Les agences d'intérim, faut voir avec eux. Ensuite, là, j'ai trouvé aussi sur un autre groupe Facebook Emploi à Tanger. Ce sont des listes en fait d'emails en fait de recruteurs dans différents groupes. Vous pouvez tenter. Voilà, vous avez recrutement dans telle boîte. Bon, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez un profil bien particulier, c'est-à-dire que vous ciblez un type d'emploi en particulier, sur ces groupes-là, Tanger Emploi et l'autre c'est Emploi à Tanger, vous pouvez directement en fait poser en fait votre candidature. J'ai vu beaucoup de personnes en fait qui ont fait des demandes en fait d'emploi en précisant leur profil et en communiquant leur CV, et généralement en fait on les recontacte. Moi je l'ai fait aussi sur des groupes francophones comme Hijra Keys, Hijra au Maroc et Hijra entre sœurs. Vous postez, vous dites que voilà ce que vous recherchez comme type d'emploi, et puis les sœurs en fait elles vont vous contacter en fait en privé, vous demandez votre CV, et si elles sont intéressées, elles reviendront vers vous, Inch'Allah. Donc ça aussi, faut pas hésiter en fait à dire que vous recherchez, voilà, dans telle branche, dans tel type de poste. Soyez plutôt précis. Si c'est quelque chose de vague, ça va être plutôt difficile de trouver, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc allez-y, posez quand même vos candidatures, dites que vous recherchez dans telle ville, dans tel quartier, tel type d'emploi ou tout type d'emploi avec certaines conditions ou sans conditions, et vous dites que vous êtes prête à donner votre CV immédiatement, et puis voilà. On vous contactera en privé, Inch'Allah. Vérifiez bien vos spams, parce que des fois, moi, j'ai reçu des demandes en fait de CV, et en fait les messages étaient dans les spams. Ensuite, pour les écoles, celles qui veulent travailler que dans les écoles, ce qui est mon cas, enfin, je ne veux pas travailler que dans les écoles, mais c'est des possibilités. Vous avez la liste en fait de tous les instituts écoles privées au Maroc. Alors après, vous pouvez regarder aussi sur Google Maps. Si vous tapez sur Google Maps école Tanger,
vous allez aussi trouver la liste de toutes les écoles. Par contre, vous n'aurez pas forcément tous les emails. Les emails, vous allez les retrouver en fait en allant rechercher pour chaque école sur internet. En fait, vous allez rechercher leur site. Alors soit vous passez par leur Facebook et sur leur Facebook vous aurez leur email, soit vous passez par le site web s'ils en ont. Des fois certaines écoles n'ont ni Facebook ni site web, ou alors ils ont un Facebook mais il n'y a pas de contact. Il y a vraiment rien, quoi, rien de rien. C'est pas aussi développé en fait qu'en France ou qu'en Angleterre ou ailleurs. Donc là, faut vraiment y aller un par un. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour les écoles, c'est que il y a plusieurs types d'écoles. Il y a des écoles qui ne vont pas accepter avec le jilbab et il y a des écoles qui ne vont pas vous accepter sans jilbab. Donc là, c'est un petit peu difficile. Donc à vous de savoir déjà comment vous voulez en fait vous habiller. Est-ce que vous êtes prêt en fait à renoncer à votre jilbab ou pas? Moi, je suis à abaya par exemple, et je sais qu'il y a certaines écoles qui, qui veulent vraiment une tenue jilbab. Moi, je suis à abaya avec peut-être une veste par-dessus, une veste ailleurs. Ça passerait pour une école standard, mais peut-être pas pour une école où on recrute vraiment des sœurs en jilbab, ce que je peux tout à fait comprendre. Et ce que je trouve tout à fait respectable. Après, voilà, vous en avez pas beaucoup, hein. Des écoles qui sont vraiment sur la sunna, qui sont... Donc, si vous ciblez uniquement ce genre d'école-là, voilà, vous êtes limité, mais vous en avez quand même, hein. Mais précisez-le quand même, précisez-le dans vos messages. Après, toutes les autres écoles, voilà. Apparemment, de ce que j'ai compris, ils n'acceptent pas le jilbab, ne l'acceptent plus. Vous pouvez avoir votre hijab, bien sûr, abaya, mais voilà. C'est ce qu'il faut vous dire. Après, quand vous envoyez vos candidatures, moi j'ai vu sur beaucoup d'annonces, on demande en fait d'avoir une photo. Allez savoir pourquoi, mais ils veulent avoir une photo, sinon ils ne tiennent pas en compte votre candidature. Donc dans votre CV, il faudra placer en fait votre photo en haut. Peut-être qu'ils veulent voir, je sais pas, peut-être qu'ils veulent voir votre tenue. Allahu a'lam, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Donc voilà, donc votre CV, il faut que vous le prépariez à l'avance, et votre lettre de motivation aussi. Moi, j'en ai fait deux, j'ai fait deux CV. J'ai fait un CV spécifiquement pour les écoles et un CV plus général. J'ai fait aussi un CV en anglais, parce que comme j'ai des compétences en anglais et qu'il y a beaucoup d'entreprises là-bas, américaines et anglaises implantées là-bas, recherchez aussi un emploi par rapport à là où vous allez habiter. Si vous avez une voiture, bah vous pouvez vous permettre d'aller travailler n'importe où. Si vous n'avez pas de voiture, vous êtes dépendant des taxis ou des bus, ça va peut-être être un peu compliqué. Il serait peut-être mieux de recentrer votre recherche autour en fait de votre appartement, de là où vous allez habiter. Donc voilà. Que dire de plus par rapport à la recherche d'emploi? Pour l'instant, c'est toutes les informations que j'ai pu trouver. Et je vais vous mettre en lien en description les liens des sites de recherche. Pour les écoles, pour le suivi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un tableau de suivi Excel. Vous listez en fait toutes les écoles que vous avez contactées, vous notez leurs adresses, leur téléphone, l'email, le site web, voilà, des commentaires, et comme ça en fait vous êtes sûr en fait d'avoir passé en revue toutes les écoles et que vous n'allez pas recontacter deux fois de suite les mêmes. Vous mettez la date à laquelle vous avez postulé, si vous avez eu un feedback, un retour. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille de faire. Aussi, ce qu'il faut savoir par rapport au marché du travail au Maroc, c'est que c'est rare en fait qu'on vous donne un contrat de travail. Parce que pour vous donner un contrat de travail, il faut qu'il puisse justifier qu'il n'ait pas trouvé de Marocain qui puisse effectuer le job en question. Donc du coup, ils vont toujours plutôt privilégier en fait les Marocains, les nationaux, plutôt que les étrangers. Donc, ciblez plutôt des postes pour lesquels vous êtes sûr que vous avez peut-être plus de compétences, plus de qualifications, plus, voilà, où vous avez plus de chances, en fait, de trouver un poste qu'un Marocain, en fait. Par exemple, prof de français, vous êtes sûr que, en tant que Française, vous avez plus de chances d'avoir le poste qu'un Marocain.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils veulent vous donner un contrat de travail, il va falloir qu'ils remplissent plein de documents. C'est un peu la même chose que ce qu'on fait nous en France, quand on emploie en fait des personnes de l'étranger. Il faut déclarer tout ça à la préfecture, blablabla. Enfin, moi, je me souviens que c'était des longues procédures. Et donc, du coup, on le faisait vraiment au cas par cas. On le faisait pas pour tous, en fait. On le faisait que si vraiment la personne, elle avait un bon profil et que on savait qu'on voulait vraiment la garder pendant longtemps. Si on pense qu'on va pas vous garder longtemps, on va pas vous donner un contrat, on va peut-être vous payer, mais bon, voilà, payer au black ou quoi que ce soit, mais ça va pas être, vous aurez pas un contrat. Et le contrat de travail, c'est important si vous voulez faire une demande de visa, par exemple, de long terme. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir en fait. Pour les centres d'appel aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que les centres d'appel, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de plus en plus en fait de centres d'appel qui sont gérés par des Français, des musulmans en fait qui sont partis s'installer là-bas, mais vous avez aussi des centres d'appel qui sont gérés par des Marocains. Et dans les deux cas, de toute façon, c'est la même chose, c'est-à-dire que ils vont un peu rechigner à vous donner aussi un contrat de travail, mais bon, c'est pas impossible, hein. Et pour les salaires, en fait, tout se négocie. D'après ce que j'ai compris, tout se négocie au niveau des salaires. C'est à vous, en fait, de faire valoir vos diplômes, votre expérience, vos compétences. Généralement, par exemple, pour les profs de français, vous pouvez prétendre à beaucoup plus un salaire plus élevé que ce que n'aurait une Marocaine, parce que c'est votre langue maternelle. Donc, du coup, voilà, vous êtes beaucoup plus qualifié pour le poste. Encore une fois, tout se négocie apparemment, à vous de voir. Vous pouvez même négocier aussi dans les écoles d'avoir la gratuité pour vos enfants, de l'année scolaire pour vos enfants. Vous pouvez tout négocier en fait. Il suffit juste en fait d'en discuter, c'est pour ça qu'il faut aller sur place. Et les écoles, il y en a énormément. Moi, j'ai vu sur la carte Google Maps, vous en avez vraiment pléthore, hein. Et ne serait-ce que sur ce site-là, vous avez 5-6 pages, même une dizaine de pages en fait d'instituts, que ce soit des écoles, soit des maternelles ou des écoles ou des lycées. Pour les écoles maternelles, on va pas forcément vous demander de diplôme dans l'éducation pour être institutrice. Mais par contre, si vous voulez être prof de français dans un lycée ou un collège ou un primaire, peut-être qu'ils vont regarder quand même vos diplômes. Voilà, il y a quand même une petite sélection à ce niveau-là. Mais pas pour les maternelles. Pour les maternelles, voilà, c'est du basique. On veut juste que vous soyez capable de vous exprimer dans un français correct. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce que j'ai pu glaner comme information ici et là. Si j'ai d'autres choses, je vous les mettrai en descriptif. Je compléterai au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu glaner comme information.